On se déplace maintenant en Nouvelle-Écosse où se déplacer pour se faire soigner, c'est une réalité que plusieurs d'entre eux vivent dans le sud-ouest de la province. Les citoyens ont eu une bien mauvaise nouvelle. Ils n'obtiendront pas de services de radiothérapie tout près de chez eux. Pourtant, il y avait une mobilisation citoyenne qui avait convaincu la province d'examiner la possibilité d'offrir le service à Yarmouth. Mais Olivier, le projet qui va finalement pas du tout aller de l'avant. Oui, c'est plus de 13 000 citoyens qui avaient signé une pétition pour obtenir un centre de radiothérapie ici à l'hôpital de Yarmouth. Mais effectivement, le suspense est terminé. On apprend qu'ils devront continuer de se rendre à Halifax, à plusieurs heures de route d'ici, pour subir leur traitement. J'ai pas été surpris de la décision. Janet Doucette réside à Rivière-au-Saumon, dans la municipalité de Clare. Elle est en rémission d'un cancer du sein. En 2017, elle a subi des traitements de radiothérapie à 300 km de chez elle, à Halifax. Elle était hébergée gratuitement, en face de l'hôpital, dans cette auberge de la Société canadienne du cancer. Pendant ces 4 semaines de traitement, Janet Doucette a pu compter sur le support de sa mère. Cette dernière a déboursé des milliers de dollars en frais de déplacement et d'hébergement pour être au chevet de sa fille. C'était sa décision. Il y a du monde qui ne peut point payer, so ils allons prendre. Comme des milliers de ses concitoyens, Janet Doucette aurait aimé voir un centre de radiothérapie plus près de chez elle, à Yarmouth, principalement pour éradiquer le fardeau du transport et de l'hébergement sur les patients et leurs familles. Ce vœu ne sera finalement pas exaucé. Le Dr Drew Bethune était en charge de l'étude de faisabilité d'un tel centre. La faible densité de population et le peu de professionnels aptes à offrir ces soins de plus en plus techniques mais efficaces sont certains des facteurs qui expliquent cette décision. Par contre, des solutions doivent être mises en place pour rendre ces traitements plus accessibles pour l'ensemble des Néo-Écossais. La directrice médicale du Centre de santé de Clare évoque quelques pistes. On peut peut-être embaucher des gens pour aider à d'autres gens à les conduire, peut-être des nouveaux retirés qui cherchent pour de l'emploi, qui pourraient conduire des gens à Halifax, et peut-être des, je sais pas, même des avantages sur leur taxe s'il faut qu'ils payent du logement et des choses comme ça. À l'auberge de la Société canadienne du cancer, où on a offert l'hébergement à 800 patients l'an dernier seulement, on voit ces améliorations arriver d'un bon œil. On espère une meilleure collaboration avec la province pour encore mieux soutenir les patients. Et ça pourrait se faire en partie en obtenant les fonds nécessaires pour, par exemple, être en mesure d'héberger gratuitement un accompagnateur, comme la mère de Janet Doucette. C'est dans les prochains mois, selon le Dr Bethune, que nous connaîtrons la nature de ces solutions pour amoindrir le fardeau des patients en région. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Yarmouth.